Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec une affaire qui a eu lieu au Cameroun en 2020. C'est encore une affaire donc camerounaise et je dis encore une affaire camerounaise parce qu'il y a quelques semaines, j'ai traité un autre cas qui a eu lieu au Cameroun. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets la vidéo juste là. Cette histoire est absolument terrifiante. Vous verrez qu'une femme a commis l'irréparable non seulement en tuant, mais en mangeant et en cuisinant ses victimes dans une marmite. Je vous invite à découvrir donc les détails de ce terrible drame. L'horrible affaire de Salamatou, c'est tout de suite et maintenant. Alors Salamatou est une jeune mère de 24 ans et elle a deux filles, donc l'une qui est âgée de 2 ans et qui s'appelle Oumoul, tandis que l'autre est un bébé de 6 mois qui s'appelle Asmaou. Et d'après les informations que j'ai lues, Salamatou aurait également une autre fille qui serait âgée de 4 ans au moment des faits et qui s'appellerait Aïcha. Elle vit avec son mari et ses filles dans le village de Badjengo, dans l'arrondissement de Pitoa au nord du Cameroun. C'est à peu près à 40 km de Garoua, qui est la capitale de cette région. Salamatou est la co-épouse depuis à peu près 4 ans d'un homme qui s'appelle Amadou, et donc c'est le commerçant du village. Et lui, il est le père des enfants donc de Salamatou. Alors je dis co-épouse parce que son mari, il a deux autres femmes, dont une qui s'appelle Asta, justement, et qui vit avec eux dans le même domicile. D'après les informations que j'ai lues, il n'aurait pas d'enfant avec Asta, en tout cas au moment des faits. Salamatou est décrite comme une femme plutôt gentille, une femme plutôt discrète, même un peu trop discrète parfois, au point d'être complètement effacée. Les gens diront que c'est une personne assez spéciale, qui dit à peine bonjour, voire pas du tout. Et ils diront même qu'elle était parfois, elle donnait l'impression d'être un peu ailleurs, quoi. Son corps est là, mais son esprit est ailleurs. Le 14 septembre 2020, Amadou et sa deuxième femme Asta ont décidé ce jour-là d'aller dans les champs et notamment au marché Ngong vers les coups de 11h du matin. Et ils sont rentrés aux alentours de 17h. Donc à son retour à la maison vers les coups de 17h, Asta effectue sa prière de l'après-midi. Mais elle remarque assez rapidement un calme absolu dans la maison. Elle remarque donc l'absence des filles. Alors Asta, elle est un peu intriguée. Elle demande alors à Salamatou où sont ses enfants, pourquoi elle n'a pas ses filles près d'elle. Ses filles qui, je le rappelle, sont très jeune, 2 ans et 6 mois. Mais Salamatou ne répond pas. Elle reste silencieuse. Donc là, Asta, vraiment, elle ne comprend pas du tout la situation. Elle comprend encore moins le silence de Salamatou. Donc elle repose la question. Elle lui demande où sont ses enfants. Mais à force d'insister, Salamatou lui répondra brièvement que les filles sont en train de dormir dans la chambre. Donc Asta, elle a le bon réflexe, évidemment. Elle part vérifier dans la chambre. Elle court dans la chambre, mais elle constate qu'il n'y a pas les enfants. Elle est encore plus inquiète. Là, elle commence vraiment à s'inquiéter. Salamatou ne répondra toujours pas. Et donc après cette scène là, Salamatou finira par s'enfermer dans la chambre et ne plus parler du tout. Alors Asta explique que la nuit commençait à tomber, que l'absence des filles était anormale, voire très inquiétante. Et comme elle n'avait pas d'explication de Salamatou, elle a eu le réflexe et le bon réflexe d'appeler son mari pour le prévenir de la situation afin qu'il vienne vite voir ce qu'il se passe. Amadou, évidemment, il arrive vite chez lui, il se met à chercher partout les filles. Il fait la même chose que Asta, donc il pose la question à Salamatou, qui reste toujours muette, qui ne parle toujours pas. Et lui et Asta chercheront les filles jusqu'au lendemain matin. Et c'est donc dans la matinée qu'ils font la terrible découverte des corps dans la marmite. Donc dans la marmite, ils aperçoivent des jambes démembrées et dans un seau plein de sang, il y a aussi des restes et de la chair humaine. Là, Amadou et Asta sont totalement, ils se décomposent, ils n'en reviennent pas. Ils ont l'impression que ce n'est pas réel, ils croient rêver, ils se disent que vraiment là, c'est pas possible qu'elle ait fait ça, quoi. Les filles ont été égorgées, démembrées et cuisinées dans apparemment une sauce au lait froid. La maman a littéralement transformé ses filles en morceaux de viande. À l'issue de cette horrible découverte, 4 images choquantes sont devenues virales sur les réseaux sociaux. L'une d'elles montre une femme assise par terre avec les 2 mains liées dans le dos et paraissant un petit peu ailleurs. Une autre image montre les pieds d'un enfant qui semble être ceux de la fillette de 2 ans et les pieds sont en partie immergés dans un pot et cuisinés par sa propre mère. Un moignon de l'un des corps était contenu dans un plat bleu. Il était plus petit et pourrait donc appartenir au bébé de 6 mois. Apparemment, les voisins ont aussi raconté qu'ils ont été dans l'obligation de ligoter
Salamatou en attendant l'arrivée de la police parce qu'elle leur disait clairement qu'elle devait continuer à bouillir les restes dans la marmite, qu'elle n'avait pas fini de préparer son repas. Et apparemment, Salamatou aurait même déclaré qu'elle avait massacré ses filles et qu'elle avait mangé le cœur, le foie et les intestins. Alors vous vous demandez peut-être où était Aïcha à ce moment-là. Et donc j'ai lu dans un article que la petite qui n'était âgée que de 4 ans à ce moment-là, elle aurait apparemment vu sa mère tuer et donc démembrer ses 2 sœurs. Elle aurait eu peur, elle aurait pris la fuite, elle serait allée chez des voisins. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a raconté aux voisins? On ne sait pas. Je suppose qu'elle n'a peut-être rien dit en fait aux voisins parce que les voisins ne sont pas arrivés tout de suite sur les lieux. Il a fallu attendre le lendemain la découverte des petites dans la marmite pour que les gens soient alertés. Donc je suppose que la petite Aïcha, voilà, elle s'est pas confiée aux voisins, elle est peut-être restée silencieuse. Évidemment, et sous le choc, la police de Pitoa est immédiatement appelée et elle arrive assez rapidement sur les lieux. Aché Kachou, qui est la commandante de la brigade de gendarmerie territoriale de Pitoa, elle a affirmé que dès qu'elle a été informée de la situation, elle et ses équipes qui étaient choquées n'ont pas perdu de temps et ils se sont immédiatement déplacés. Les villageois sont choqués et en pleurs face à ce terrible drame. Tout le monde connaissait la famille, tout le monde connaissait les fillettes. Pour les voisins, Salamatou ne peut être qu'une sorcière pour avoir commis un tel acte sur ses enfants, qu'elle n'a pas de cœur, ils demandent tous sa mort, et certains ont même déclaré que Salamatou ferait partie d'une secte. Djoja, qui est l'oncle des fillettes décédées, donc c'est le frère de Amadou, il a déclaré avoir été informé par sa mère que sa belle-sœur aurait tué et cuisiné dans la marmite ses nièces. Il dira que quand il a eu cette nouvelle, il n'en revenait pas, il s'est dit que c'était pas possible, il a voulu aller vérifier par lui-même, et quand il est arrivé au domicile, c'est avec effroi qu'il a constaté que c'était bel et bien la réalité. Salamatou, devant les voisins, elle aurait carrément avoué qu'elle préparait le bouillon de ses enfants qu'elle a elle-même égorgés. Tout le monde était stupéfait d'entendre ces déclarations. Personne n'arrivait à croire ce qu'il venait d'entendre. Salamatou, qui avait une réputation de femme sans histoire, elle est aujourd'hui considérée comme une véritable sorcière. Une voisine qui s'appelle Adja Jouleya confiera que c'était une femme plutôt gentille, Salamatou, mais personne ne comprend comment cela a pu arriver. Elle dira que décapiter ses enfants, c'est un geste totalement horrible et diabolique. Par contre, un fait assez interpellant a été relaté par le voisinage. Donc des voisins ont raconté que Salamatou demandait souvent de la nourriture à ses voisins. Donc la question que tout le monde s'est posée, notamment la police, c'est est-ce que Amadou, donc le mari, est-ce qu'il subvenait assez aux besoins de sa famille? Est-ce qu'il leur donnait assez à manger? C'est une question qu'ils se sont vraiment posée. D'ailleurs, ils lui ont demandé. Et lui, pour sa défense, il dira qu'il a toujours tout donné à sa famille, qu'il travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille et que Salamatou n'a jamais manqué de rien. Le chef du village, Aladji Dairou, est sans voix face à cette histoire. Il n'en revient pas. Il est tout aussi indigné que le reste de la population. Il ne se remet pas de la froideur de Salamatou. Il dira que Salamatou semble totalement pas concernée par cette histoire. Elle semble ailleurs, elle semble pas préoccupée par cet acte. Salamatou est bien sûr menotté et embarqué au poste de police et la police récupère aussi les restes des cadavres pour les emmener à la morgue de l'hôpital de Garoua. Une enquête pour double infanticide est immédiatement ouverte et une expertise médicale est aussi requise pour déterminer la santé mentale de Salamatou au moment du double meurtre. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, la mère de famille risque à ce moment-là une peine de prison allant de 5 à 10 ans. Bon, j'ai trouvé que c'était quand même assez léger comme peine au regard quand même de la gravité de l'acte. Donc non seulement elle commet un double meurtre, il s'agit de ses enfants qu'elle a démembrés, elle les a cuisinés, elle les a mangés. J'ai trouvé que c'était peu quand même. Au poste de police, la commandante affirme que l'accusée reste plutôt calme et elle ne communique absolument pas avec les enquêteurs. L'adjudant-chef de la police n'a évidemment pas de mots. Il expliquera qu'il y avait une foule impressionnante devant la brigade. La gendarmerie était devenue comme un lieu de pèlerinage. Tout le monde avait envie de voir la dénommée Salamatou. Tous les curieux de la ville de Pitoa se sont rendus devant la brigade pour voir qui est cette mère de famille qui a osé tuer, démembrer et manger ses enfants. Mais les enquêteurs ne pensaient pas qu'il serait très difficile, voire même impossible d'obtenir des aveux ni même des informations de la part de l'accusé. Voilà
plusieurs heures que Salamatou est interrogée, mais elle ne dit rien, elle est silencieuse, elle est muette. Les enquêteurs ont déclaré avoir tout essayé, mais rien à faire. Ils ont bien sûr déclaré qu'ils ont utilisé tous les stratagèmes possibles. Ils l'ont par exemple flattée, mais elle n'a rien déclaré. Ils l'ont aussi grondée comme si on gronderait un enfant, mais rien à faire. Elle ne parlait toujours pas. Elle restait toujours silencieuse, muette, elle n'avait absolument rien à dire. À ce stade, ils s'interrogent toujours sur le mobile du crime et des motivations de cette mère de famille qui reste toujours silencieuse. Salamatou est placée en détention provisoire le temps de l'enquête, en espérant qu'un jour elle s'ouvre et qu'elle raconte enfin ce qu'il s'est passé et ce qui l'a poussée à tuer ses deux petites filles. Le 30 septembre 2020, Salamatou est sortie de sa cellule pour être présentée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Garoua. Mais même devant le juge d'instruction, elle ne répondra pas aux questions qui lui seront posées. Elle adoptera toujours la stratégie du silence. D'ailleurs, il paraît qu'elle attendait son audition dans le couloir. Elle était donc assise à côté d'une autre personne qui est accusée également de meurtre. Et cette personne, d'après les sources que j'ai lues, aurait conseillé à Salamatou de justement parler au juge, de se confier au juge, de ne pas adopter la stratégie du silence. Mais bon, apparemment, c'est un conseil que Salamatou n'a pas du tout suivi pendant l'audition. Donc face au juge, elle avait les yeux rivés au sol. Elle se tourne les pouces comme si elle s'ennuyait un petit peu. Elle ne paraissait pas du tout traumatisée par la situation. Elle semblait même être pas trop concernée par ce qui se passe autour d'elle. Donc elle paraissait vraiment totalement désintéressée. À la question du juge, quand il lui demande pourquoi avez-vous tué et cuisiné vos enfants, apparemment Salamatou n'a pas du tout répondu, mais elle s'est frotté les yeux comme si elle voulait pleurer. Et un enquêteur qui a préféré rester dans l'anonymat a déclaré qu'elle ne semblait pas du tout avoir de remords tout au long de l'audition. Et le fait de se frotter les yeux ou se cacher les yeux, c'était un peu une stratégie pour essayer d'amadouer le juge. Mais voilà, selon cet enquêteur-là, lui, il dira qu'elle n'était pas du tout sincère. Après 3 heures d'audition, Salamatou est renvoyée dans sa cellule. Selon les confidences d'un membre de la famille de l'époux de Salamatou, donc Amadou, pareil, qui a décidé de témoigner sous couvert d'anonymat, lui, il a déclaré que l'accusé lui a confié qu'il ne s'agissait pas de ses enfants, qu'elle n'a pas cuisiné ses enfants, qu'il s'agissait de gros poissons qu'elle a cuisinés. Un esprit lui disait clairement qu'il s'agissait de gros poissons et pas de ses enfants. Et cette version des faits a aussi été confirmée par d'autres villageois de la localité de Badjengo. Les témoins et membres de la famille de la jeune Salamatou la présentent comme une personne habitée par un esprit démoniaque. Ils disent qu'elle est possédée par l'esprit de l'eau qui est appelé au Cameroun Mamiwata. Avant son union avec Amadou, qui est aussi en parallèle de son travail marabout, de ce que j'ai lu, il y a à peu près 3-4 ans donc avant cette union. Alors il paraît que Salamatou délirait totalement. Par exemple, des voisins ont déclaré qu'elle se déshabillait complètement en public. Donc en pleine rue, elle enlevait complètement ses vêtements. Ses parents décident donc de l'emmener chez ce marabout pour un traitement justement. Et c'est après avoir été soi-disant guérie par Amadou qu'elle est restée chez lui comme troisième épouse. Donc c'était un peu comme une sorte de remerciement de sa part. Et aussi pour les parents de Salamatou, c'était quelque part, il la remettait entre les mains d'un mari qui allait s'occuper d'elle. L'époux ne sait pas quoi faire, il sait pas quoi dire, il va être interrogé et même menacé par les enquêteurs. Ils vont le soupçonner d'être un peu derrière cette histoire, mais vraiment lui, il va jurer qu'il ne sait rien, qu'il n'était pas là au moment du drame. Il va aussi avouer que sa femme, elle est instable mentalement, qu'elle est malade et qu'elle est même possédée par le diable. Donc bien sûr, il va confirmer qu'il était absent au moment des faits. Il va confirmer aussi qu'il a bien 3 épouses et qu'il dort avec chacune d'entre elles à tour de rôle. Et donc il expliquera que quand il dort chez d'autres épouses, il n'est pas avec Salamatou et les filles. Donc il n'est pas toujours présent au domicile. Et donc bien sûr, il va confirmer ce que Asta a dit à la police, qu'ils sont partis vers 11h du matin dans les champs et au marché, et qu'à son retour Asta vers les coups de 17h, elle n'a pas trouvé les enfants et qu'elle a appelé son mari, donc Amadou. Elle a fini par l'appeler dans la soirée et à ce moment-là, il est venu pour essayer de retrouver ses filles. Il dira qu'il a essayé de la faire parler à plusieurs reprises, mais qu'elle restait vraiment muette, qu'il pouvait tirer aucune information d'elle, elle ne parlait pas du tout. Salamatou a été conduite le 1er octobre 2020 à la prison centrale de Garoua où elle attendra son jugement.
Salamatou a opté pour le silence, certes, mais d'après sa codétenue de cellule, il arrive qu'elle parle dans des rares cas, et notamment quand elle veut aller aux toilettes. Parce que justement, la codétenue va déclarer que quand Salamatou venait d'arriver dans la cellule, elle ne parlait jamais, si bien qu'elle faisait ses besoins sur elle. Donc elle faisait sur son lit, elle faisait même parfois au milieu de la pièce. Parce que les détenues, elles en avaient marre, elles sont arrivées à un stade où un jour, elles ont vraiment pété un câble. Elles en ont parlé aux gardes, et les gardes sont venus voir Salamatou et ils lui ont ordonné de dire quand elle avait besoin d'aller aux toilettes. Et apparemment, il y a même une fois où elle aurait été carrément menacée et menottée par les gardes parce qu'elle avait fait justement ses besoins dans son lit. Et il y a même une fois où il y a eu une altercation entre Salamatou et une codétenue qui lui a carrément dit que si elle continuait à faire comme ça, elle l'obligerait à nettoyer sa saleté. Et donc depuis ce jour-là, elle demande elle-même désormais à aller aux toilettes et donc c'est à peu près la seule fois où elle ouvre la bouche. Les auditions vont se poursuivre pendant à peu près 18 mois, le temps de rassembler un maximum de preuves pour que l'affaire puisse être transférée à un juge qui rendra son verdict. Le dossier Salamatou est un dossier assez difficile pour les magistrats et les enquêteurs, car malgré les nombreuses visites et consultations, Salamatou restera toujours silencieuse. Personne n'obtiendra d'informations et personne ne saura réellement les motifs de ce double meurtre. Donc ça, c'est vraiment problématique pour la procédure. La seule chose apparemment que Salamatou aurait raconté, mais ça, c'est pas face aux enquêteurs, c'est face à des voisins, c'est que elle aurait apparemment dit à quelques voisins que Dieu lui a ordonné d'égorger, de démembrer ses filles, de les cuisiner, de les manger, et donc que ce n'est pas elle qui a pris cette décision, mais c'est bien Dieu qui lui a demandé de faire ça. En tout cas, si ces aveux sont véridiques et qu'ils sont réels, elle semble plus être possédée par un démon, clairement. Donc là, c'est pas une personne normale qui peut parler comme ça. Donc là, si c'est vrai, c'est que effectivement, mentalement, elle est plutôt instable. Elle est peut-être même possédée, donc on ne sait pas trop. En tout cas, l'expertise médicale qui avait été requise, on n'a pas le rapport, on ne sait pas ce que le médecin a conclu. Donc malheureusement, là, il y a un véritable point d'interrogation. Donc malheureusement, je n'ai pas non plus trouvé de condamnation, de jugement qui aurait été rendu dans ce dossier. En tout cas, ça n'a pas été médiatisé. Je ne sais pas si finalement elle a été jugée, j'en ai aucune idée. Donc on ne sait pas si Salamatou est toujours en prison, on ne sait pas si elle a été donc relâchée, on ne sait pas ce que le médecin psychiatre a conclu, on ne sait pas non plus si elle a eu une condamnation, elle a été jugée à hauteur de combien d'années de prison. Donc voilà, la fin malheureusement, on ne l'a pas, je ne l'ai trouvée nulle part, donc c'est dommage. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez visionnée jusqu'au bout, je vous laisse faire ce qu'il faut. Vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.